à sa super puissance que l'on connaît aujourd'hui, qui a totalement été dérouillée par la confrérie de l'acier. Mais enfin bref, je suis accompagné du sergent Patterson et aujourd'hui nous allons faire revivre l'enclave dans sa glorieuse et puissance nucléaire. Alors tout d'abord, on doit se rendre à un bunker de transmission pour savoir un peu l'état du monde actuel. Donc on va s'y rendre tout de suite, on va dégager le terrain et ensuite on va aller voir quelle est notre prochaine affectation de mission. C'est Harpy. Pas de quartier. Il y avait le même easter egg dans les vieux Fallout. T'avais un vieux frigo et dedans t'avais de l'eau et tout. Bah nickel. C'est bon. C'est ce qu'on appelle du nettoyage printemps ici là. Allez, on rétablit les communications avec le bunker. Et voilà. Ok, on doit utiliser tout ce qu'on a pour la contre-attaque des Raiders. On va activer les tourelles. C'est Harpy. Bon, pour ceux qui sont un peu débiles, hein, parce que surtout ceux qui sont jeunes, c'est un mode, hein. Clairement c'est un putain de mode. Je préfère prévenir parce que quand j'étais petit j'avais toujours avoir l'espoir d'avoir ce que les autres ils ont. Par exemple à l'époque je regardais les Space of Fallout 3 et je voyais que le mec il savait commander les troupes de l'enclave. Du coup j'étais en mode mais Warnell comment est-ce qu'il a ça? Et en fait j'ai compris que 10 ans plus tard c'est un mode. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Il est un peu fort le truc. Je vais le baisser 2 secondes parce que c'est un putain de viol sonore là. Je pense que c'est amélioré, ouais. Tu as crevé, oui. J'étais parti avec 3000 bastos au début. Et je crois que là il m'en reste plus que 2000. Même pas. Je vais tout user pendant cette opération. Oh les FPS. Oh putain les FPS ils sont mal. Ils sont là ma console est en mode gros reste s'il te plaît. Oh. Eh ben voilà. Il reste combien de bastos histoire qu'on rigole un peu là? J'étais parti avec plus de 3000 bastos. D'abord. Moi-même je m'étonne.
vous allez voir, au bout d'un moment, genre, on aura tout avec l'enclave. Hein. Bon, moi, vu que j'ai terminé le jeu avec l'Institut, et même terminé avec toutes les autres factions, que ce soit le réseau du rail, les miliciens, la confrérie de l'acier. Clairement, j'ai tout fait. Mais avec ce mode-là, en fait, vous avez... Attendez, je vais vous le montrer tant qu'on y est. Vous avez totalement une autre fin, celle de l'enclave, où vous dérouillez totalement la confrérie de l'acier. Donc vous la pulvérisez, vous l'ouvrez en deux, vous la mangez. Clairement. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est American Rising, Hotel of the Enclave. Et ce mode est juste fabuleux. Et il a au moins, allez, une longévité de 3 heures, voire 5 heures si vous prenez vraiment votre temps. Mais vu que moi je vais speeder de ouf, je crois que... Ouais, d'ici 2 heures ce sera terminé. Faut vraiment bien que vous preniez votre temps si vous voulez le savourer. Mais vu que moi je l'ai déjà fait, vous aurez une version beaucoup plus speed que ce que vous pourrez faire si c'est la première fois que vous le faites. Et vous avez de tout. Au bout d'un moment, vous allez avoir votre propre station pétrolière. Il y a des intégrations avec les modes X03. Donc pour ceux qui ont joué à Broken Steel sur Fallout 3, la Lalefire, c'est, vous savez, les troupes de choc de l'enclave qui étaient dans la base aérienne Adams. Je parle vraiment pour ceux qui ont joué à Fallout 3, hein, clairement. Avec le mode de la X03, même la X02, qui est du coup les forces normales de l'enclave, hein, quand on avait les petits deux croiseurs dans Fallout 3. Vous avez totalement une intégration de ces deux modes là dans l'armée de l'enclave de ce mode. Donc, le mec il s'est vraiment fait chier à faire un truc bien complexe. Surtout que c'est lui qui a fait le mode For the Enclave sur Fallout New Vegas, pour ceux qui ont installé son mode dessus. Donc ça annonce du lourd. Et c'est du lourd. Je parle pas de ton bail quand t'étais au lycée et qu'elle faisait 6 tonnes. Non, 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 là je te parle du jeu. Patterson! Non! Patterson! De toute façon il va arriver en bas. Patterson? C'est pas lui Patterson. Patterson, come here Patterson! I need your help now! Patterson! Wow! Ah bah en fait c'est Patterson. Il est en train de se frotter à mes synthétiques. Ah bah ouais, c'est ce que je dis. Hein. Vu son... Oh, c'est Patterson. Je le reconnais, je le... Bethesda. Sir. My terminal's lit up, so whatever you did, it worked. It's not all good news, though. There's been no responses from command. Well, you have help if it's operation. Uh-huh. Ok. Donc là, la mission qu'on va devoir faire... Excuse me, doctor. Can I help you? Actually, I'll be back later. All right. C'est pas... attends, non. Voilà. Donc en fait là, le commandant vient de nous dire qu'il n'avait plus de communication avec le centre de commandement. Et du coup, vu que c'est une vieille station pétrolière, un peu comme dans Fallout 2, on va devoir aller choper un vertiptère. Et pour ça, il nous a demandé d'aller fouiller un hangar gouvernemental dans la possibilité qu'il y aurait un vertiptère. On va inspecter le hangar, on va neutraliser tous les hostiles. Et ensuite on ressort de là en 2-2. On va rentrer en 5-7, je veux pas être en retard pour le petit déjeuner. En tout cas, moi je suis quelqu'un qui adore l'enclave, malgré que ce soit des connards, mais ils ont un objectif, ils essaient de le tenir, que ça plaise ou non aux gens. Et je trouve ça un peu dommage que la confrérie leur a pété le cul dans Fallout 3 au niveau de Washington, sachant que 10 ans plus tard, ils font exactement la même mission qu'eux, c'est-à-dire neutraliser toutes les abominations du Commonwealth, du monde entier. Les ghouls, les super mutants, à part les bramines. Ça, tu sais pas pourquoi, mais les bramines, bizarrement, ils s'en battent les couilles alors que c'est quand même un mutant. Bon, en même temps, je comprends parce qu'une bramine, ça va pas faire grand chose comparé à un behemoth super mutant, qui est une saloperie qui fait 10 mètres de haut à tout casser. Ici, ouais, ici c'était drôle.
Non, parce qu'en fait les militaires ils ont totalement réussi à paumer un de leurs tanks. Mais il me semble qu'il y avait même un rapport comme quoi que t'avais le supérieur qui gueulait et tout. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est là. Ordre. Bande d'incapables. D'abord votre sergent vous surprend en train de boire et maintenant j'apprends qu'un char a disparu. Si ce véhicule n'est pas à sa place demain matin à 6:00, tout brillant comme un miroir, je... Colonel Kemp. Ouais. Je vois bien les mecs qui sont en train de dire putain on doit dégager ce char et tout. 2 secondes après t'as la bombe atomique qui a pété. Rip les gars, franchement rip. C'est un truc d'avion ça. Je crois qu'on est pas loin du crash d'un avion là. Ouais, il y a un réacteur là, ou ici un char. On va l'inspecter. Ouais, lui clairement il a dû se suicider en voyant sa dulcinée sur son médaillon. En plus il avait armé toutes les mines. Ah non même pas. Okay. Oh autant pour moi, my bad. Tiens mec. J'ai aussi installé du coup le mode FCOM Commander. Mon accent is perfect, you know. Qui permet tout simplement d'appeler des troupes en renfort et qu'elles soient posées sous notre commandement. Le v'là ce hangar de merde. Je vais vous faire quand même une démonstration du mode. Ah non, ça c'est les troupes de l'enclave. Je vais pas vous spoiler, hein. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire hein? Setting. Hop, on va appeler des troupes normales. Ok. Donc là c'est des troupes basiques. Et on va appeler des synthétiques totalement kamikazes. Donc eux ils reprennent le même concept que les super mutants kamikazes, hein, donc leur corps est totalement en fusion dès qu'ils arrivent près des ennemis. Et ils leur pètent à la gueule là. On va sécuriser ce hangar, et puis ce sera la fin. Je pense bien. Attends, t'es en train de me dire que si j'abaisse mon gun... Oh non. Donc aussi je peux régler leur agressivité, donc totalement en mode... tirer sur tout ce qui bouge. Si je fais dans les settings... Units... Et là tu fais... clairement si tu veux foutre le bordel dans les terres désolées, tu fais aggressive. On va dire que... ils attaquent les ennemis à vue. Mouvement détecté. Tu vas crever. Vas-y le kamikaze, tu peux le faire. Vas-y mec, on croise tous en toi. Hey, mec. Les créations qui se répètent. J'avais pas honte. Oh shit. Ouais, mauvaise idée. Oh bah oh, vous êtes casse-couille à tuer en plus. Eh, tu te frottes à la mauvaise personne, mec. Faut fuir, mec. Fallait pas faire ce que tu viens de me faire. C'est moi qui va mettre un terme à ton existence, pas l'inverse, mon gros.
chercher les grenades à flamme de toute façon alors qu'elles étaient dans ma gueule. Ça y est, tu meurs. Putain. On va bien ramasser les capsules. Oh, t'es casse-couille à tuer, toi. Par contre, j'ai juste pas compris comment ça se fait qu'ils se sont rebellés contre moi. Ça, clairement, j'ai pas pigé. Voilà pourquoi faut pas faire chier les artilleurs. Elle est pas quoi, bah, aidez les gars. Tu disais quoi il y a 2 secondes? Ah, c'est ça, ouais, reste couché. Putain! Eh, les radiations vont enfoncer ou ça se passe comment là? Je vais appeler des gars en renfort. Bon, ils vont servir à rien clairement, mais bon, au moins ils auront l'honneur de faire diversion. On va se faire spawn derrière, on va les prendre Ardennes. Par contre, tire pas par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas regarder le sol, il faut se battre. Et quoi? Attends, normalement je peux leur dire de... Non, attends. Votre élimination est inévitable. Je sais pas du tout ce qui vient de se passer maintenant, même moi j'ai eu un bug neuronal. Oh, j'ai cru que j'allais être bugué ici parce que ici, quand t'es bloqué là, j'espère pour toi que ton armure est équipée d'un jetpack, hein, parce que sinon laisse tomber. Tu peux quitter et revenir sur ta game. Ah, ça m'énerve, le minigun il fait pas beaucoup de dégâts. Ah, clairement je crois que j'ai même plus besoin de l'armure assistée. Et pourtant j'ai amélioré le truc de... C'est ça. Non! Vas-y, recharge, je t'en prie. Rien ce que je fais là. En fait, tu passes les 3 quarts de ton temps dans ce putain de pad de merde. Et d'où tu mutes? T'es un être humain, bordel! Heureusement que la nano combinaison est là parce que... Un joli mode aussi, la nano combinaison de Crysis 2. Un petit bijou de technologie. Mec, je pouvais lui parler au calme. Allez gros, ça va quoi? Tu fais quoi? Ouais, ouais. Ah, ok.
C'est censé fondre. Merci. Et vous êtes combien dans ce putain de bunker de merde? Sinon, on va arrêter de me tuer s'il vous plaît. Sinon je vais activer le God mode et vous allez tous mourir. Mais vu que j'essaye de jouer un minimum légit, je n'activerai pas ce God mode. Mais bordel! Capsule! Merci. Ah ouais, il m'a littéralement poussé, genre en mode pas les couilles. Mine de rien, ils sont quand même beaucoup ici. Ah par contre, quand ton point assisté, il m'intéresse fortement. Mais te cache pas, gros. Reviens ici. Moi ton putain de point insisté toi. C'est l'heure de faire un carnage avec. Bon, tous les hostiles sont neutralisés, on peut aller voir le général. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça se termine quand même. Mais regarde pas comme ça. Bon, et ben voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo qui va quand même durer plus de 24 minutes. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas je compte faire plusieurs vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. En même temps, si je vous ai dit qu'on allait démontrer la puissance de l'enclave, c'est pas en une vidéo qu'on va le faire, ça c'est certain. En tout cas voilà, ça va être certainement la première vidéo que je vais upload sur ma chaîne YouTube. J'en ai une autre, une rediffusion d'un live que j'avais fait sur Red Dead Redemption 2, mais bon, vu qu'il dure plus d'une heure, je sais pas si je vais le mettre finalement. Dans tous les cas, les vidéos que vous pourriez voir, vous pouvez les reprendre à n'importe quel moment, vu que le lecteur de YouTube vous les remet au moment où vous avez arrêté la vidéo. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais pas demander d'abonnement ou de like parce que clairement je m'en fiche. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez lâcher un like, un dislike, lâchez un dislike. Clairement, moi je diffuse pour le plaisir, pour l'instant je ne demande rien d'autre. Peut-être que si ma communauté, j'en ai une, si j'aurais une communauté, bah... J'espère que j'en aurai une quand même, parce que ce serait triste quand même. Ce serait vraiment triste. Donc voilà, allez. À la prochaine les gars.